Et aux dépens de nos civils à nous, face à leurs civils à eux, en fait, c'est ça. Et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils leur envoient pas de là où c'est tiré, parce qu'il y a des civils. Donc, on a toujours deux poids, deux mesures, et même si on croit que la droite, c'est elle qui va nous sauver, finalement, on rentre toujours dans le même cercle vicieux. C'est épargner la vie des civils de Gaza contre nos civils à nous qui vivent en perpétuelle peur, quoi. Sandrine Fitoussi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Voilà, alors justement, je disais que la semaine dernière, vous étiez plutôt mécontente de voir le gouvernement israélien ne pas réagir fermement, de manière plus musclée, en direction des terroristes palestiniens qui avaient tiré la semaine dernière plusieurs dizaines de roquettes en direction de votre ville de Sderot. Vous êtes plus rassurée ce matin ? On va être dans les mêmes situations que les autres fois. C'est-à-dire, on a un jour de... Excusez-moi, je suis très fatiguée là. On a un jour de Mifta et un jour de Shigra, Ragil, Shigra. Je sais plus trop quoi penser, puisque même dans un moment où ils essayent de faire quelque chose, 3-4 jours après c'est terminé et puis on repart pour un autre Mifta dans le futur. C'est-à-dire que pour vous, c'est une élimination donc ciblée de ces terroristes du djihad islamique. C'est bien, mais c'est pas assez. Voilà, exactement. C'est ciblé. Et le but, c'est pas de régler le conflit dans le sud. Le but, c'est de faire quelques opérations que je connais pas dont je ne connais pas le but. Et d'après, de rester nous dans la périphérie, ceux qui sont attaqués et victimes. Maintenant, on peut pas rester en situation de victime tout le temps. Et ils n'ont pas décidé de régler le conflit du Sud. Ça, c'est évident. Je vais vous dire, la dernière fois, nous avons reçu un message 10 minutes avant, pour pas être à côté après des minutes, 5 minutes après, on a reçu un missile. Et puis après, une demi-heure après qu'il y a eu un Qassam, on a reçu encore un message qu'on revenait dans la réalité, si je puis dire. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même des liens, ils parlent, ils choisissent les choses, ils font ce qu'ils pensent qui est bien pour eux, mais pour eux, pas pour les habitants du Sud. Ça les intéresse pas, nous, on est juste on est une cible puisqu'on est limitrophe à Gaza, c'est tout. On est dans la périphérie. Alors, votre amertume, c'est l'amertume d'une partie importante de la population, ce que vous êtes en train de nous faire passer comme message ? Ah oui, vraiment. Regardez, on a en face de chez nous une construction. Ils sont venus travailler. Tout est normal. 7h du matin, tout le monde est venu travailler, alors que la ville, elle se vide. Tout est fermé, tout est terminé. Donc, on comprend pas quoi. On se dit, il se passe quoi ? Alors justement, je voulais savoir un peu palper un peu la réalité de Sderot ce matin. D'abord, est-ce que vous avez entendu les bruits d'explosion la nuit dernière dans la bande de Gaza, ou c'était trop loin ? Vraiment rien du tout, très calme toute la nuit. Juste en stress de savoir si vraiment il allait y avoir quelque chose, puisque comme on a été prévenus à 2h du matin, donc ils nous ont ramené, tous les jeunes sont rentrés, la police a fait un circuit dans toute la ville pour renvoyer tout le monde à la maison, et puis depuis on attend comme ça, Alors ce matin, il faut rappeler, la défense passive a décidé de ne pas permettre l'ouverture des établissements scolaires, donc de toute façon il n'y avait pas classe aujourd'hui, c'est l'Akba Omer, donc les enfants sont avec vous, ils sont aujourd'hui ? Oui, mais tout a été annulé, c'est-à-dire il y avait aujourd'hui des festivités. Des festivités, tout est annulé. De toutes les façons, maintenant là, ça paraît clair que c'est une opération militaire, donc on n'a pas le droit de sortir du tout. Et on doit être vraiment à côté du Miklat et de rien prévoir. Et même ils sont même en train de. Je connaissais ça, mais vraiment dans des moments très précis, d'envoyer la population en dehors de Sderot. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a une directive du ministère de la Défense qui permet, on va dire, aux habitants de Sderot, ça s'appelle l'opération Air Frais, si je puis m'exprimer ainsi, qui permet aux habitants de Sderot et des localités du pourtour de la bande de Gaza de quitter la région, d'aller se reposer ou d'aller vivre pendant quelques jours dans le centre du pays, c'est cela ? On a reçu ce message et j'ai bien l'impression que ça fait bien longtemps que j'ai pas reçu un message comme ça.
C'est-à-dire tous les gens qui sont dans les critères d'opération, comme vous dites, free, on va les contacter et ils peuvent. Il y a déjà beaucoup de gens dans mon bâtiment qui sont partis déjà. Ah, qui sont déjà partis ce matin? Ouais, bien sûr. Ils sont allés, on va dire, chez de la famille ou alors dans des hôtels? On reçoit des messages d'accueil du Nord, un peu de partout, quoi. Là, je sais pas spécifiquement où ces gens sont partis, mais ça va très vite, quoi. Quand on reçoit un message comme ça, c'est que c'est vraiment une opération militaire. On va voir. Ça veut dire qu'on attend du côté de l'armée israélienne. Vous, c'est votre manière d'interpréter cela, ça veut dire que l'armée israélienne s'attend à des ripostes de la part des terroristes, du djihad et du Hamas. Nous, en fait, on est comme on est. En fait, cette semaine, on a compris. Moi, ça fait longtemps que je l'ai compris, mais en parlant avec des gens qui sont nouveaux à Sderot, ils se disent mais pourquoi c'est comme ça? Alors, moi, je leur explique qu'on habite dans la périphérie de Gaza. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, nous sommes les premiers touchés. Pas parce que personne n'aime Sderot, c'est parce que nous sommes limitrophes, tout simplement. Donc, d'espérer la reconnaissance des autres villes, c'est peine perdue puisque eux, ils sont pas concernés. Voilà, on était le lendemain des derniers missiles. On était la course des femmes à Tel Aviv, quelque chose qui est organisé à grande échelle. Et les gens ne se rendent pas compte de la situation puisqu'ils ne vivent pas ici. Donc, en fait, dès qu'il y a une opération militaire, qu'elle soit à Tel Aviv ou pas à Tel Aviv, pardon, dans le nord, ou c'est toujours ici qu'ils envoient puisqu'ils sont limitrophes en fait. Donc c'est pas un point de vue pessimiste que je vous donne, un point de vue réaliste qui dit que quand on habite dans la périphérie, c'est malheureusement le prix à payer. Ils vont pas régler le conflit dans le sud. Désolé, c'est une réalité. Ils ont tué, je sais pas, 7 ou 10 personnes. Et puis dans 2 mois, il y en aura d'autres qui se lèveront. Comme toujours, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Mais alors vous avez une solution à cette impasse, à cette énigme? Franchement, non. La seule solution, c'est de comprendre que Gaza s'est rempli de Mechablim, traduisez-moi, excusez-moi. De terroristes. De terroristes, et que apparemment l'armée, elle n'a pas trouvé comment les réduire dans cet endroit rempli de civils. Donc c'est nous le prix qu'on a à payer, et je trouve que c'est la chose la plus triste, c'est que nous, c'est aux dépens de nos civils à nous, face à leurs civils à eux, en fait, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils leur envoient pas de là où c'est tiré parce qu'il y a des civils. Donc on a toujours deux poids deux mesures, et même si on croit que la droite c'est elle qui va nous sauver, ou finalement on rentre toujours dans le même cercle vicieux. C'est épargner la vie des civils de Gaza contre nos civils à nous qui vivent en perpétuelle peur, quoi. C'est pour ça que moi personnellement, nous, mon mari et moi, on décide toujours de rester à Sderot parce qu'on se dit que c'est là qu'on habite et qu'on va pas changer on va pas changer la situation. Alors on va partir 2-3 jours pour se décontracter, mais on va revenir dans les mêmes problèmes tout le temps. Habiter dans le sud, j'ai ce dialogue-là, moi, c'est habiter avec une shlichut, une mission. Une mission. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça en fait. Vraiment. C'est-à-dire, vous n'êtes pas de véritables civils, vous êtes des civils, on va dire, enrôlés de force dans un engrenage militaire ou dans un engrenage de violence. Exactement. C'est ce que je disais avec une femme on a décidé de faire reconnaître un peu ce qui s'est passé à Sderot aux gens de Tel Aviv, qui nous ont vraiment regardé, nous, avec notre groupe. On avait des ballons où il y avait écrit 12. C'est le réel temps pour arriver dans le Miklat. 12 secondes. Les gens, ils savent pas, ils comprennent même pas ce qui se passe. Une femme qui expliquait à sa fille, elle savait même pas ce que c'était un missile. Genre, ça m'a attristée parce que je me dis que en fait, personne ne comprend ce qui se passe dans le sud et que on vit comme des territoires chacun différents, comme si on vivait dans un pays différent en fait. Et c'est pas de leur faute, c'est la reconnaissance de la Tikchoret, je suis désolée. Des médias, oui. Des médias, les médias qui expliquent pas ce qui se passe, en fait.
Eh bien, Sandrine, nous on essaye d'être avec vous pendant ces périodes difficiles et de vous permettre de nous expliquer justement ce qui se passe. Je vous remercie vraiment d'abord d'accepter de répondre à nos questions et puis on vous encourage avec une certaine admiration face à tout ce qui se passe et donc ce qui paraît être comme une riposte forte de la part de l'armée israélienne, eh bien finalement ne va pas, certainement pas en tout cas pour vous, résoudre le problème de Sderot, de la proximité avec la bande de Gaza. Merci beaucoup Sandrine d'avoir été avec nous ce matin. Et de toujours nous permettre de nous exprimer. Voilà, à bientôt Sandrine et Be'atzlacha. Amen.